truc des pots de vin à Hachvérosh, nous on a déjà commencé à donner la tzedaka. Valken gazru ta'anit b'mei Mordechai et Esther. Donc c'est pour ça que à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont dit de jeûner. Vechen b'mei Moshe hayu shruim b'ta'anit b'milchemet Amalek. Aussi dans la guerre contre Amalek, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils étaient bétanit, ils étaient en jeûne. Parce que maintenant, comment on le repousse par le ta'anit. Et c'est ça qui est écrit, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Zachor daika, souviens-toi. Il faut arriver à faire dominer la mémoire par rapport à l'oubli. Parce que maintenant, le zikaron, le zikaron, la mémoire et l'oubli, c'est comme l'âme et le corps. C'est comme la vie et la mort. C'est comme l'homme et l'animal. C'est comme la lumière et l'obscurité. Alors, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Maintenant, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il est mort, maintenant, qu'est-ce qui reste de quelqu'un? Il reste, il est pas. Qu'est-ce qui est mort? Il est mort le corps de la personne, mais la personne elle-même, elle n'est pas morte. Il y a un Ben Adam, la vie qu'il y a dans quelqu'un, ça ne meurt pas, parce que ça vient d'Hachem, c'est une partie d'Hachem, ça ne meurt pas. Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps qui meurt. Alors maintenant, quand quelqu'un de son vivant, il a fait que son âme, elle a dominé son corps, c'est-à-dire il est arrivé à faire dominer la mémoire de son côté éternel par rapport à la puissance de ce que les gens appellent la réalité, c'est-à-dire du corps, etc. C'est-à-dire les gens, ils voient un corps, un truc, la matière et tout, ils croient que c'est ça la réalité, mais ça c'est pas de la réalité. Ça c'est quelque chose qui va partir, c'est pas ça qui va rester. Ce qui reste de la personne, c'est son âme, c'est-à-dire combien il a dominé son corps. Donc on te dit, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek, c'est-à-dire qu'il faut que pourquoi la Torah elle insiste, c'est une mitzvah tassé mina Torah. Il y a une mitzvah de la Torah de te souvenir de ce qui te fait Amalek. C'est-à-dire c'est une mitzvah que tu dois te rappeler que Amalek il est là et Amalek il rentre dans les corps des animaux. C'est-à-dire quand les gens ils se comportent comme des animaux, ils font des résidences pour Amalek. C'est-à-dire Amalek il habite en eux. Et après les gens ils ont des comportements qui sont des comportements de Hachem Mishmor, de destruction, des choses terribles. Pourquoi tu vois des gens dans le monde qui font des choses, ou des dirigeants politiques, ou autres qui font des bêtises, des choses terribles? Parce que c'est des gens qui laissent la place à Amalek pour rentrer en eux. Donc la Torah te dit attention, souviens-toi que Amalek, il veut utiliser le pouvoir de ton corps. Donc Amalek, il va essayer un maximum d'alimenter ton corps pour pouvoir, à travers ton corps, il va faire des choses dans le monde. Il va faire des bêtises dans le monde. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses dominer la mémoire. Et la mémoire, elle est éternelle. La mémoire, elle parle jamais. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est décédé, alors on fait quelque chose, on dit en sa mémoire. C'est-à-dire on va faire quelque chose en sa mémoire. Ça veut dire on fait quelque chose c'est-à-dire pour faire grandir la mémoire de la personne. C'est-à-dire comment grandir? Ça veut dire que cette personne, elle est importante. Puisque voilà, on a fait ça pour elle, on donne de l'importance à cette âme-là. Pourquoi c'est important d'assister à un enterrement? Pourquoi c'est important de le kavod d'un mort? On vient faire kavod à un mort, quelqu'un est décédé, on vient l'accompagner, etc. Il y a 100 personnes, il y a 10 personnes, il y a 1000 personnes, il y a ce qu'il y a. On voit pourquoi ils viennent ces gens-là. Et il est mort, qu'est-ce qu'on est en train d'emmener? Un bout de viande, on va le mettre dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cérémonie-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire de quelqu'un? Le pauvre, ça y est, il est mort. Qu'est-ce qu'on va aller? On va le mettre de la viande dans un trou, on va le couvrir, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à tellement faire de choses? Mais c'est pas pour la viande qu'on fait ça. C'est pas pour la chair de la personne qu'on fait ça. C'est pour montrer justement que cette personne-là, c'est pas le morceau de viande qu'on va mettre dans la terre. C'est quelqu'un, il a fait des choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui est passé dans ce monde, il a fait des choses, il a fait du bien, c'est pour donner de la force à l'âme, c'est justement pour l'aider, pour quand il va monter dans les mondes supérieurs et tout, c'est pour lui donner de la force, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour accompagner un morceau de chair qui va être dans la terre. Donc et bien mettre là-dedans il y a quelque chose de très profond, parce que Rabbeinu rapporte dans Sipurim Asiot, dans les contes, que dans le Baal Tfila,
celui de le maître de prière, je ne sais pas comment ils appellent en français, mais dans le Bal Tfila, il y avait toutes sortes de groupes qui s'étaient trompés dans leur façon de voir la vie. C'est-à-dire, il y avait là-bas des gens qui pensaient que le Ikar c'est la richesse, d'autres qui pensaient que le Ikar c'est l'honneur, l'autre qui pensait que le Ikar c'est la Chokhma, l'intelligence, etc. Et il y a un groupe, et ils ont dit le Ikar c'est la mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Il dit regardez quelqu'un, même quand il est mort, on l'honore encore. Donc il n'y a rien dans le monde qu'une fois que la personne elle est morte, ça continue. Que maintenant l'honneur du mort. Donc ces gens-là, c'était des assassins. Ils sont devenus des assassins. Ils ont dit parce que maintenant en tuant les gens, les massés on les amène au but plus rapidement. Maintenant, ça a l'air comme ça, quelque chose quand on lit ça, ça a l'air un peu idiot. C'est pas idiot du tout, c'est quelque chose qui est basé sur ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire, ce sont des mouvements, des philosophies qui sont très profondes, qui sont basées sur ce principe-là. Parce qu'ils ont dit maintenant, regarde, le corps de la personne, c'est rien, d'accord ? Puisque maintenant, qu'est-ce que tu honores après la mort de quelqu'un ? Tu honores son âme. C'est-à-dire que ce qui reste de la personne, qui va continuer, c'est l'âme de la personne. Donc maintenant, qu'est-ce qui gêne la personne que maintenant tu vas voir son âme dans sa vie ? C'est son corps. Le corps, il domine l'âme. Donc ils ont dit, il vaut mieux le tuer, comme ça tu le libères. Eux, ils sont entrés dans une philosophie comme ça. Ils ont dit, en tuant la personne, on la libère. On la libère de l'emprise du corps qu'il y a sur elle. Et ils ont fait une philosophie comme ça, et ils tuaient les gens. C'était leur philosophie comme ça, de tuer les gens. Et Rabbeinu, il n'a pas voulu expliquer. Hein ? Je n'ai pas compris. Quels gens ils choisissaient ? Quels gens ils choisissaient ? Et peut-être qu'il y avait une... Non, Rabbeinu, il a dit, je ne vais pas vous dire beaucoup, parce que j'ai peur que vous allez tomber là-dedans. Je ne vais pas vous expliquer trop leur philosophie. Il y en a, Birla, il n'a même pas dit. Il a dit, voilà, il pensait comme ça, c'est tout. Mais il n'a pas expliqué. Parce qu'il avait peur qu'on tombe dedans, parce qu'il dit que c'est des choses très fines. Parce que c'est basé sur des principes spirituels qui sont profonds. Ce n'est pas des choses qui sont des idiots. Il dit pas là-bas, il dit pas là-bas. Là-bas, il dit pas quelle sorte de gens. Mais en tout cas, le principe, il est basé sur ça. Comme maintenant, on te dit, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek ? Amalek, il prend ton corps et il te fait dominer par ton corps. C'est-à-dire que maintenant, ton âme, elle n'arrive pas à respirer parce qu'elle est dominée par ton corps. Alors il dit, alors enlève le corps le plus vite possible. Comme ça, l'âme, elle est libérée. Comme ça. Mais les maasés, c'est pas ça que la Torah nous a demandé. Puisque la Torah nous demande justement de travailler pendant toute une vie pour essayer de prendre le dessus, que l'âme elle prenne le dessus. C'est ça le but de la vie. Donc ça c'est Zikaron le Shikra, c'est-à-dire ce que Rabbeinu dit, Adam ou Behema, Chaim ou Mita, c'est-à-dire vivant, ça veut dire se souvenir que je suis autre chose qu'un corps. Et mort, ça veut dire c'est le corps. Le corps il s'appelle mort même de son vivant. Adam ou Behema, un homme et un animal. Or va chocher, la lumière et l'obscurité, comme on a vu dans la Torah. Après, on lit la parashat Para. Donc, on lit d'abord parashat Shkalim, après parashat Zachor, et après la parashat de la para de la vache rousse. Chez Betaeret Atmet, que la para d'Ouma, elle est Metaeret de la Toumadmet, c'est-à-dire de l'impureté du mort. Les Achnia Sitra de Muta, pour repousser le côté de la mort, chez Uprinat Gouf, qui est le corps, Prinat Behema, qui est l'animal. Donc ça c'est la troisième paracha qu'on dit, que maintenant on parle de la para d'Ouma qui va nous purifier du corps. Comment elle va nous purifier du corps, la para d'Ouma ? En quoi la vache rousse elle va nous purifier du corps ? C'est que la vache rousse elle rentre dans un système qui est au-dessus de la logique. C'est-à-dire la vache rousse, le principe de la vache rousse c'est de sortir de la logique, parce que la vache rousse, elle rend impur celui qui est pur, elle rend pur celui qui est impur. Donc elle n'a pas une fonction logique. Elle a une fonction qui est le contraire de ce que tu es. C'est-à-dire, si tu es pur, elle te rend impur, et si tu es impur, elle te rend pur. C'est-à-dire, ça, c'est la fonction de la para d'Ouma. Alors, cette para d'Ouma,
cette vache rousse, c'est elle qui nous sépare de la mort, c'est-à-dire du principe de la mort, c'est-à-dire du pouvoir du corps. Comment? Parce que par le fait que maintenant tu sors de la logique, tu sors du côté du raisonnement de cause à effet, parce que là il n'y a pas de cause à effet. La vache rousse, elle te trouble tout, parce qu'elle te dit voilà, si tu es pur, la vache rousse elle va te rendre impur. Si tu es impur, la vache rousse elle va te rendre pur. Donc tu ne sais pas si la vache rousse ça rend pur ou ça rend impur. Ça dépend qui tu es. Donc ça c'est important c'est important dans Avodat Hashem aussi, c'est-à-dire dans l'engagement dans la Torah, dans le servir Hashem. C'est que on dit que la Torah elle a un Sam Chaim et un Sam Mavet. La Torah elle a un côté de vie et un côté de mort. Alors on dit quoi? La Torah elle donne la vie ou elle donne la mort? On dit, ça dépend. Ça dépend qui tu es. Ça dépend à quel niveau tu te trouves. Si maintenant tu as un certain niveau, elle te donne la vie. Si tu as un certain niveau, elle te donne la mort. Ça dépend où tu te trouves. C'est comme la vache rousse. Il n'y a pas un système absolu. C'est-à-dire que maintenant, le système de la Torah, il faut trouver sa place. C'est-à-dire que sa place, c'est là où on va faire dominer l'âme, que l'âme, elle va prendre le dessus. Alors, il y a des choses qui sont dans Avodat Hashem, que pour quelqu'un, ça va le faire avancer, ça va le faire approcher d'Hachem, il va avoir de l'amour d'Hachem, de la crainte d'Hachem, etc. Et il n'y a pas un autre, la même chose, c'est pas bon pour lui. Pour un c'est bon, pour l'autre c'est pas bon. Alors tu peux pas savoir, c'est comme un médicament, c'est-à-dire ça peut rendre soigner quelqu'un ou rendre malade quelqu'un, ça dépend de comment il est. Ça c'est le principe de la paradouma. Donc la paradouma c'est un des chemins pour arriver à soumettre le corps à l'âme. C'est-à-dire c'est une chose qui va aider. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas le droit d'aller au Rabbaït? C'est parce qu'il n'y a pas la paradouma. Donc on a tous la Touma de Met. Tous on est considérés comme Tumemetim. C'est comme si on avait l'impureté d'un mort. Que c'est Avi Avotatouma. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas aller là-bas. C'est ça l'interdiction qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas se purifier de l'impureté des morts parce qu'il n'y a pas la vache rousse. Maintenant, en quatrième, on lit la paracha du Chodesh Nissan. Alors maintenant, la quatrième, c'est que on fait Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire on va sanctifier le mois et on va être me'aber les années, c'est-à-dire on va faire des années qui ont 2 mois de Hadar, ou l'Ikvor Chodashim, on va fixer les mois. Les Hashvot Shnot HaChama Ima Levana, faire égaliser les années de soleil avec les années de lune. Sheuprinat Milui Pgimat Alvana, que ça c'est pour remplir le vide qu'il y a dans la lune. C'est-à-dire que maintenant le calendrier juif, il est basé sur deux calculs. Il y a un calcul de jour et un calcul de mois. Le calcul de jour, c'est solaire, le calcul de mois, c'est lunaire. Maintenant, le calendrier grégorien, c'est que les jours. C'est 365 jours. Et le calendrier musulman, c'est que les mois. C'est calendrier lunaire. C'est-à-dire grégorien, c'est solaire, et musulman, c'est lunaire. Et le calendrier juif, c'est les deux. Nous, on a le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des mois. Et Rosh Hashanah de Rosh Hashanah, de Tishrei, c'est le Rosh Hashanah des jours. C'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est le début du cycle solaire, et Rosh Chodesh Nissan, c'est le début du cycle lunaire. Donc nous, c'est un équilibre permanent entre les deux. C'est-à-dire notre calendrier réajuste tout le temps parce qu'il y a un décalage entre les deux. C'est-à-dire entre la lune et le soleil, il y a un décalage qui se fait. C'est très compliqué le calcul du calendrier. Il y a des spécialistes, il y a des gens spécialisés là-dedans, mais c'est très très compliqué. C'est quelque chose qui est une très grande chorma, la chorma du calcul du calendrier. Mais c'est un équilibre entre les deux. Et pourquoi on fait ça? C'est tout le système à nous de calendrier, c'est pour remplir le bgam de la Levana. C'est-à-dire, c'est quoi le bgam de la Levana? La lune, quand Hachem il a diminué la lune, en fait, qu'est-ce qu'Hachem il a diminué? Il a diminué la transparence du corps. C'est-à-dire, Adam Arishon, il était transparent. Comme si tu vois aujourd'hui, aujourd'hui, ils font des choses comme ça que tu vois par transparence. Tu vois tout ce qu'il y a dans l'intérieur du Ben Adam. Tu vois tous les organes, comment ils fonctionnent, etc. C'est-à-dire, on voit sans la peau, sans le côté opaque de la peau. C'est-à-dire, c'est transparent. Adam Arishon, il était transparent.
Pour ça, on dit que Motzei Shabbat, on regarde les ongles comme ça, et dans l'Avdallah, parce qu'il était en ongle. Adam Arishon, on dit qu'il était en ongle. C'est-à-dire tout son corps, il était brillant comme de l'ongle. Mais les Maaseh, c'est pas qu'il avait une peau qui était de l'ongle, c'est qu'il était transparent, Adam Arishon. C'est-à-dire tu voyais tout à l'intérieur. Mais Beikar, qu'est-ce que tu voyais? C'est pas que tu voyais les tuyaux, c'est que tu voyais son âme à l'intérieur de son corps. Parce que on a tous qu'est-ce qui fait qu'on bouge, qu'on a nos yeux, nos oreilles, tout ça? C'est parce qu'il y a l'âme qui est dans chaque élément. Maintenant, nous, on voit pas l'âme. On voit pas l'âme, nous, on voit que le corps. On voit le corps bouger. Comme si tu vois des marionnettes, tu vois pas les fils, c'est tout. Tu sais pas pourquoi ça bouge. Tu vois pas qu'est-ce qui fait bouger tout ça. Ça vient de la diminution de la lune. Parce que si la lune, elle n'avait pas été diminuée, le corps, il aurait été entièrement transparent et tu aurais vu l'âme à l'intérieur. Donc maintenant, par exemple, tu aurais utilisé ton corps pour faire quelque chose de pas bien, tu aurais vu tout de suite à l'intérieur, comme quelqu'un reçoit un coup ou un truc, il a un bleu ou il a une blessure, tu aurais vu tout de suite à l'intérieur le problème. Mais aujourd'hui, tu vois rien du tout parce que tu as un truc qui est opaque. Donc tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Toi, tu crois que bon, ça continue, ça roule, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de problèmes. C'est que l'âme, à l'intérieur, elle se recroqueville. Quand la personne a fait des bêtises, alors son âme, elle se recroqueville. Et après, Chas v'Shalom, ça entraîne la maladie, ça peut entraîner la mort. Quand l'âme, elle se retire du corps. Alors le nian de la levana, c'est de réparer la levana, c'est de rendre tout ce qui est matériel, de le rendre plus transparent par rapport au spirituel, le rendre plus évident. C'est-à-dire que maintenant la spiritualité, elle est de l'évidence dans le monde. Jusqu'à depuis que Hachem il a réduit la lune, il a réduit l'évidence du spirituel. C'est-à-dire que des gens ils peuvent passer toute leur vie dans ce monde en croyant que c'est un monde matériel, c'est tout. Et ils disent voilà. Quelqu'un, il a vécu, bon, il est mort, c'est tout. Les gens, ils se font brûler dans les trucs et tout. Ils jettent les cendres et voilà, ça y est, c'est terminé et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que la personne, elle est éternelle. Ils croient que les gens, c'est des morceaux de viande, c'est tout. Quand la viande, elle est pourrie, alors c'est terminé, il ne reste plus rien. Alors ça vient du fait que la lune, elle est diminuée, c'est diminué. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est féminin, ça a cette opacité. Donc il y a besoin tout le temps de nettoyer. Il y a tout le temps besoin de nettoyer la matière pour qu'elle donne la transparence, qu'elle donne la transparence. Alors maintenant le Chodesh, le lien du Kiddush HaChodesh, c'est ça. Le Kiddush HaChodesh, c'est de trouver l'équilibre parfait qu'il y a entre la lune et le soleil. C'est ça toute la mitzvah du Kiddush HaChodesh. Et de ça va dépendre après tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire tous les jours qu'on va fixer, quand est-ce que ça va être Yom Tov, voilà, maintenant il y a Pessah. Pourquoi Pessah il tombe Shabbat? Parce que Rosh Chodesh c'était Shabbat. Maintenant, c'est les Chachamim qui ont fixé que Rosh Chodesh il tombe Shabbat. Maintenant, quand ils ont vu que les gens ils n'arrivaient plus à calculer, c'est-à-dire que ça se perdait, cette Chokhmah-là, qui la Chokhmah s'appelle le Soda Ibour, c'est-à-dire que c'était le chevet de Zevouloun qui avait ça. Par rapport à ce que je vous disais hier, le Zevouloun, c'était ceux qui faisaient du commerce. C'est-à-dire il y avait on dit que Zevouloun il faisait avec Issachar, Issachar il étudiait la Torah, et Zevouloun il faisait du commerce. D'ailleurs ici en Israël ils ont on dit le Rav de Lubavitch, il a dit qu'il y a la richesse, le trésor de Zevouloun, il est là à côté de Haïfa. Et il y a des gens qui creusent là-bas sans arrêt pour chercher. Parce que s'ils trouvent le trésor de Zevouloun, tu peux acheter le monde entier. C'est-à-dire il y a une richesse, quelque chose d'incroyable. Il est là-bas autour de Haïfa. Il a donné à peu près l'endroit. Il y a des gens, il y a des sociétés, une société qui creuse. Une pièce d'or. Ouais. Il y a une société qui fait que ça. C'est-à-dire elle creuse là, elle creuse là, elle creuse là. Dans tout le coin là-bas, ils cherchent le trésor de Zevouloun. Alors Zevouloun, c'était celui qui faisait du commerce. Mais c'est lui qui avait le Soda Ibour. Le Soda Ibour, c'est Zevouloun qui avait, c'est pas Issachar. Zevouloun, il avait le Sod du Ibour, c'est-à-dire le Sod de comment réadapter le soleil et la lune. Alors, parce que par rapport à ce que je vous ai dit hier, bon, t'es pas là, mais par rapport à ce que je vous ai dit hier pour le nian de la Metet Melachot, que quand quelqu'un il travaille, il construit le Mishkan, c'est comme ça qu'il a le Soda Ibour. Parce que quand quelqu'un il travaille,
quand il construit le Mishkan, c'est pas comme que quelqu'un il étudie la Torah. Quand quelqu'un il construit le Mishkan, le Maaseh, il est toujours en équilibre entre la lune et le soleil. Puisque maintenant son travail c'est féminin, c'est la lune, la matière, il est dans la matière, dans le business, dans le travail, etc. Et maintenant ça, il l'attache avec la Torah, il est attaché à la Torah, donc il travaille sur les deux. C'est pour ça que Zevulun, c'était celui qui avait le secret de Sod HaIbour, ce qu'on appelle le secret de l'équilibre entre la lune et le soleil. Pourtant, ça a été donné à Issachar. Hein? Pourtant, il a été donné à Issachar Quoi? le Sod HaIbour. Non, c'est Zevulun qui est le Sod HaIbour. Non, c'est qui Chochmatchen, Binatchen. Les Kola, même c'est Zevulun, c'est pas Issachar. Non, c'est Zevulun le Sod HaIbour, c'est écrit Beferouche. Qui hi Chochmatchen Binatchen les Kola Amim, c'est Zevulun. C'est Shevet Zevulun qui avait Sod HaIbour. C'est Befourage de Chazal, ça. Rabbeinu le rapporte dans l'écoute Moran, mais c'est Chazal Befourage que c'est eux. C'est normal, ça se comprend qu'ils aient le Sod HaIbour, parce que c'est eux qui manipulaient les deux. C'est-à-dire, eux, ils étaient dans les deux en même temps. Chochmatrem ou Binatrem. C'est-à-dire, ils étaient dans la Chochma, mais ils étaient dans la Bina aussi, ils étaient dans le côté féminin, qui était le commerce. Parce que tout ce qui fait que la nuit elle est obscure, c'est parce que la Levana elle a été frappée, la lune elle a été diminuée. Mais dans le futur, quand on va remplir le manque de la lune, l'obscurité, il n'y aura plus d'obscurité. Comme on chante le soir de Pessah, Yom Asheru lo Yom velo Laila. C'est-à-dire un jour où il n'y a pas, c'est ni le jour ni la nuit, c'est-à-dire ça va éclairer entièrement. Comme c'est écrit, le soleil ne se couchera plus et la lune, elle disparaîtra plus non plus. C'est-à-dire qu'il y aura une lumière constante. נמצא שעל ידי פרשת החודש, בחינת מצוות קידוש החודש, מכניעים והתלים החושך. Donc maintenant, grâce à la parashat HaChodesh, qu'on dit cette parashat HaChodesh, la quatrième parashat de Rosh Chodesh Nissan, alors ça c'est mitzvah Kiddush HaChodesh, c'est la mitzvah de sanctifier le mois. Machniim ou mevatlim HaChosher. Avec ça, on repousse, on annule l'obscurité chez le Prinat Gouf, qui est le corps, Prinat Behema, qui est l'animal. Nimtza chez Kol Arba Parashiot en Achnia Hara chez Barba Yesodot. Maintenant, ces 4 parashiot, elles sont là pour repousser le mal qu'il y a dans les 4 éléments de la création. Chez Prinat Mita Vechosher, Behema, Gouf, Shicha. Que maintenant, qu'est-ce que le mal qui s'est pris sur les 4 Yesodot, sur le feu, l'eau, la terre et l'air? Alors, c'est la mort, l'obscurité, l'animal, le corps, l'oubli. Tous ces éléments-là, c'est quand il y a une emprise de l'obscurité, c'est-à-dire du mal sur les 4 éléments. Ou le hagbir an nefesh prinat adam. Et maintenant de renforcer l'âme qui est le principe de l'homme. Prinat or qui est la lumière, prinat chaim qui est la vie. Vekol ze al yedei ta'anit. Tout ça on peut y arriver en jeûnant. Shu prinat tzedaka, que le ta'anit c'est le principe de la tzedaka. Shu prinat ashkalim shel nidvat hamishkan, qui sont les shkalim qu'on a donnés pour construire le Mishkan. Chez Nitztavu, Achar Yom Kippour. Après Yom Kippour, on a reçu l'ordre de donner le martit à shekel pour construire le Mishkan. Chez Misham, Ikar Anes Shel Purim. Que de là-bas, c'est venu le Nes de Purim. C'est-à-dire que tous les shkalim qu'on a donnés, c'est ça qui nous a fait tenir après contre Haman Amalek, l'Echnia Haman Amalek Canal, voilà. Valken Matrilim ben Parashat Shkalim. C'est pour ça qu'on commence avec Parashat Shkalim, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Chez Purim ou Prinat Yom Kippurim. Que Purim, c'est quoi? C'est comme Yom Kippurim. Qui a Nes Shel Purim, l'Echnia Amalek, chez Uzoamat Tavataguf. Parce que maintenant, le Nes de Purim, qui est de repousser Amalek, qui est le poison des Ta'avot, des désirs du corps, ou al-yedei ta'anit, c'est par le jeûne. Chez Uprinat Som HaKippurim. Ça, c'est le jeûne de Yom Kippour. Parce que toute la sainteté de tous les jours de jeûne, ça vient du jeûne de Yom Kippour. Parce que le Ikar, comment on repousse les Arba Yesodot qu'il y a dans le corps et de les faire monter de l'animal à l'humain, c'est par le Ta'anit. Quand on jeûne, alors à ce moment-là, on fait monter
on fait monter c'est-à-dire Pachout, on repousse le corps et on oblige le corps à aller rechercher de l'énergie dans la nourriture qui a été mangée avant, c'est-à-dire on va remonter le temps et on va aller chercher des énergies dans ce qu'il y avait avant pour pouvoir vivre maintenant. Alors ce principe de diminuer le corps, c'est son shoresh, c'est dans la tzedaka. C'est pour ça qu'il dit ici que le salaire du ta'anit, la Gemara le rapporte, il a mis ici dans le brachot, que il ta'anita tzidkata. C'est-à-dire quand on a la tzedaka, c'est exactement le même principe que de jeûner. C'est même le racine du jeûne. Puisque le jeûne, bon, on l'a expliqué plusieurs fois, le jeûne c'est quelque chose qui va diminuer le corps, et la tzedaka, c'est ce qui va diminuer l'emprise du dam, comme les Chamim ils disent, la Torah nous dit damim, le sang et l'argent c'est la même chose, c'est le même mot en hébreu, damim et damim c'est la même chose, le sang et l'argent c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il donne son argent à la tzedaka, les maasé, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la fatigue de son corps, il a fait des choses avec son corps, maintenant il donne ça à la tzedaka. Donc c'est ça le principe du jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est d'affaiblir le corps pour que l'âme, elle prenne le dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qui représente le plus le corps? Le plus que représente le corps, c'est le pouvoir d'achat de la personne, c'est son pouvoir à faire exister son corps dans le monde. Et on voit qu'il y a un éveil de ça dans le monde. Voilà, même le gars de Apple, là, il a dit, lui aussi, il a signé pour donner la moitié de sa fortune. Il a dit, ils sont un groupe de gens, là, je sais pas, Winsoft, là, truc, et tous ces gens-là, ils ont décidé de donner la moitié de leur fortune. Comment ça vient, ces choses-là? C'est messianique, ces choses-là. Parce que normalement, ces gens-là, ils ne doivent pas s'arrêter de prendre de l'argent, etc. Mais il y a un moment où la personne, elle comprend que si elle veut passer à un autre niveau, tout ça, ça devient un peu lourd pour elle. C'est-à-dire, ça devient un peu trop, ça l'attache trop à ce monde. Alors, les gens, ils se débarrassent de ça. Mais c'est une influence de toute la Vodat Hashem du Ham Israël. Une fois, Rav Chaikin, il avait à la yeshiva, il avait parlé, il était venu il était très joyeux. Il a dit, ils ont fait un appel dans toute la France, je ne sais pas si c'est pour lutter contre le cancer, ou c'est pas un truc, ils ont fait un appel de dons, ou bien pour les restaurants du cœur, je ne sais pas. Et il dit que le don le plus grand qu'il y a eu dans toute la France, c'était en Savoie, c'était à Aix-les-Bains, en Savoie. Alors Rav Chaikin était venu, il était joyeux, il a dit, voyez, regardez le fait qu'on étudie la Torah, la Yeshiva et tout, ici à Aix-les-Bains, regardez, ça influence que même des gens qui ne sont pas juifs, le plus grand donateur de toute la France, il est d'Aix-les-Bains, parce que ça a une influence sur tout le monde. Pourquoi? Parce que tout celui qui est à un niveau au-dessus par rapport à l'autre, il s'appelle âme, par rapport à l'autre qui s'appelle corps. Donc tout ce qu'un homme il fait, ça a une influence cosmique. Ce qu'on fait, ça, on ne tourne pas en circuit fermé. Chacun il est dans une pyramide. Et maintenant, c'est dur de savoir où on est dans la pyramide, mais tous on est dans la pyramide. C'est-à-dire, il n'y a pas il y a personne qui peut se dire, moi je me mets sur le côté, je fais de l'autostop. Il n'y a pas d'autostop. Tout le monde est sur la route. Il n'y a pas si quelqu'un il s'arrête, il bloque derrière lui. Et si quelqu'un il avance, il débloque ceux qui sont derrière. Ça c'est un principe général spirituel. Il n'y a personne qui est... Maintenant, quand on progresse, c'est-à-dire dans Vodat Hashem, que quelqu'un il va jeûner, c'est-à-dire il va faiblir son corps, quelqu'un va donner un tzedaka, tout ce que quelqu'un il fait de bien, il est sûr qu'immédiatement il débloque des gens qui se trouvent derrière lui. C'est immédiat. Parce que les gens, ils attendent, chacun il attend pour monter. Tous les gens, c'est comme des bouchons, là, ils flottent. Mais seulement, il y a des bouchons qui sont dessus qui le tiennent sous l'eau. Dès qu'il y a un bouchon qui sort, l'autre il monte tout de suite. Toute la bria, elle est comme ça. Et nous, le Ham Israël, il est en haut. Le Ham Israël, il est considéré comme l'âme du monde. C'est pour ça qu'on a les problèmes qu'on a, et c'est pour ça que Hachem, il s'occupe de nous comme il s'occupe de nous, parce que les Maasé, on a la responsabilité de l'humanité, et Hachem, il ne regarde pas les nations. Hachem dit, moi je ne connais pas les nations, moi je connais que vous, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je n'ai pas besoin de regarder les nations, moi je vous regarde à vous, ça c'est tout, je sais ce qui se passe dans le monde. Pas besoin de regarder les nations, pourquoi ils font ça et qu'ils ne font pas ça. Si vous faites ce qu'il y a à faire, tout le monde se met au garde à vous, il n'y a pas de problème.
tout le monde va reconnaître Hachem. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est à nous à faire avancer les choses. Alors ça, c'est le principe de la lune et du soleil. C'est-à-dire que maintenant, il faut que chacun se mette en position où il fait pas obscur, il fait pas obscurité, c'est-à-dire il fait pas de l'opacité à celui qui se trouve en dessous de lui. Parce que s'il lui rend la vue opaque, l'autre il peut pas avancer. Nous, notre but, c'est d'ouvrir, c'est de nettoyer le corps, c'est-à-dire de nettoyer de manière à ce que les gens qui sont en dessous, ils voient qu'il y a de la lumière. Pas shoot. Si quelqu'un il voit qu'il y a de la lumière, il va monter. Si maintenant tu le maintiens dans l'obscurité, il ne voit rien du tout. C'est un principe de base dans la spiritualité. C'est pour ça que le Maasé, on commence par les shkalim. Les quatre parachiotes qu'on fait shkalim, Zachor, Para et Chodesh, elles commencent par shkalim. On commence par le shkalim parce que le fait que maintenant on a donné de notre tzedaka pour construire un mishkan, c'est-à-dire pour révéler la parole d'Hachem dans le monde, c'est ça le mishkan. Le principe du mishkan, c'est faire résider Hachem, faire connaître Hachem dans le monde. C'est le principe du mishkan. Comme je vous ai dit hier, que la plus grande mitzvah c'est de sanctifier le nom d'Hachem. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est un très grand niveau. Il y a une fois ici à Hachem Ishmor, quand il y avait les attentats, alors dans les bus, une fois un des bus qui avait explosé, donc les gens qui sont morts. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui n'était pas juif, qui est mort dans le bus. Mais maintenant, ils ont demandé la Sheila, est-ce qu'ils peuvent l'enterrer dans un cimetière juif? Alors il y a un rave, un possède de la génération, qui a dit c'est un juif. C'est pas qu'on peut l'enterrer. C'est dit du moment où on l'a tué parce qu'on l'a pris pour un juif, à ce moment-là, il est devenu juif. Et vous l'enterrez comme un juif, vous pouvez faire kaddish, vous pouvez faire tout pour lui. Ce moment-là, il est devenu juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui rend quelqu'un juif? C'est qu'il sanctifie le nom d'Hachem. C'est ça qui fait qu'il est juif. Sinon, c'est pas un juif. Quelqu'un qui vit caché et truc, et qu'il change son nom, il veut pas qu'on sache qu'il est juif, et il veut pas aucun signe de judaïsme, et il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il a de juif? Il a rien de juif du tout. Il a rien de juif du tout. Alors que vous avez des gens qui ne sont pas juifs et qui vont faire des choses comme s'ils étaient juifs pour que les gens ils se réveillent. Alors maintenant, qu'est-ce qui définit un juif? C'est combien il sanctifie le nom d'Hachem. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est la vera la plus grave qu'il y a? C'est d'être mechalel, le chilul Hachem, c'est-à-dire de profaner le nom d'Hachem. Quand quelqu'un profane le nom d'Hachem, on dit il n'y a que la mort qui peut enlever ce problème-là. Ce qu'on appelle les justes dans les nations, les goïms qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah. Donc c'est ça, c'est parce qu'on les appelle des tzadikim, parce que Béhémet, Oui, c'est des justes des nations, ça veut dire c'est des gens qui ont donné leur vie, qui ont risqué leur vie pour sauver le Ham Israël. Parce que quand ils ont sauvé le Ham Israël, les Maasé, c'est pas le Ham Israël qui paye ça, c'est Hachem qui paye ça. Parce que le Ham Israël, c'est représentant d'Hachem. Quand quelqu'un fait du bien au Ham Israël, c'est Hachem qui le paye. C'est pas le Ham Israël. C'est-à-dire que c'est un rapport avec Hachem. Alors ça s'appelle des justes des nations, parce qu'ils ont pris des risques pour sauver des Juifs. Avec ça, ils s'incluent dans le nom d'Hachem. Ça, c'est le but de la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire tous, on est sur terre que pour ça, que pour que les gens ils connaissent Hachem. On est là, c'est la seule marchandise qu'on vend. C'est tout ce qu'on a à vendre. Le seul marketing qu'on a, c'est à faire, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Et maintenant, selon combien quelqu'un il a participé à ce business-là, ben c'est ça qui va lui donner la grandeur de son âme. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il va libérer son âme de son corps. Plus maintenant quelqu'un s'est investi dans le marketing de faire connaître Hachem, et plus quelqu'un il va libérer son âme de son corps. Ça le fait monter. Ça fait le remonter. Il y a toute une Torah, où Rabbeinu il parle de devenir le corps du tzaddik, c'est-à-dire devenir la chair du tzaddik. C'est-à-dire maintenant quand on diffuse la Torah de Rabbeinu, quand on fait la Torah de Rabbeinu, qu'est-ce qu'on devient? On sert le tzaddik. Le tzaddik, c'est l'âme de toutes les âmes. Donc quand tu le sers, tu t'inclus dans l'âme. Et ça affaiblit les caprices du corps, ça affaiblit les excitations du corps, ça le calme. Et petit à petit, jusqu'à qu'il se purifie complètement. Mais il n'y a pas d'autre sens à la vie.
C'est-à-dire le sens de la vie, c'est celui-là, c'est tout. De faire connaître Hachem. Plus tu feras connaître Hachem, plus tu te connaîtras toi-même. C'est-à-dire plus ton âme elle va se libérer. C'est-à-dire elle va se libérer de l'emprise du corps. Et sinon, tu es tout sous la domination d'Amalek. Si maintenant, dès que ton corps il prend le pouvoir, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de dominer ton corps, que ton corps c'est lui qui te fait faire, c'est lui qui t'exige des choses, et tu ne peux pas lutter contre lui, tu es sous le pouvoir de Amalek. C'est Aman Amalek. C'est pour ça qu'on a donné les shkalim, et que Mordechai il a dit, même que tu as donné l'argent à Achashverosh pour faire le décret sur l'homme Israël, nous on a donné la tzedaka déjà avant. C'est-à-dire, nous, on a donné des shkalim déjà pour construire le Mishkan. Donc, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. Nos shkalim, ils ont devancé tes pots de vin à Achashverosh. C'est-à-dire que nous, on a donné des shkalim pour construire une résidence pour Hachem. C'est-à-dire pour que le nom d'Hachem il soit connu dans le monde. Maintenant, le Mishkan, c'est tout ce que tu fais pour faire connaître Hachem. Tout ce que tu peux faire pour faire connaître Hachem, ça s'appelle la construction du Mishkan. Tout, n'importe quelle action, n'importe quelle chose que tu fais, qu'on dit voilà, quelqu'un religieux, il m'a aidé, c'est une responsabilité. Vous pouvez pas, quand je suis revenu de Kiev, là j'étais à l'aéroport, il y a une dame qui vient me voir, une américaine, elle me demande vous parlez l'anglais, je dis bon, il y a un truc, on a commencé à truc, et la pauvre une histoire, elle venait de Turquie, elle rentrait aux États-Unis, dans ses cartes de crédit il n'y avait que $20 et elle devait attendre depuis, il était quelle heure? Il était 5 heures de l'après-midi, elle avait l'avion le lendemain à 1 heure de l'après-midi. Elle ne pouvait pas rester comme ça à l'aéroport. Bon, alors il y avait quelqu'un avec moi, j'étais pressé, j'étais déjà en retard, mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous pouvez pas, quelqu'un il a un problème, quand vous êtes habillé comme ça, vous ne pouvez pas le laisser. Vous n'avez pas le droit de le laisser. C'est-à-dire vous pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu. Je m'excuse, j'ai un avion, je suis pressé. Quelqu'un d'autre, il peut dire ça, parce que bon, mais si moi je dis ça, j'ai un problème. Je ne peux pas lui dire ça, parce qu'elle ne peut pas comprendre quelque chose comme ça. Ça veut dire que je n'ai pas le temps. Je peux pas. Donc il n'y a rien à dire, il faut l'aider, c'est tout. Bon, Ménachama, il y avait quelqu'un avec moi, alors je dis voilà, tu l'emmènes là-bas à l'hôtel, etc. Après, je l'ai appelé, il m'a dit c'est bon, elle avait 2 cartes de crédit, il y avait $20 juste sur sa carte. Elle a pu payer et passer la nuit. Il y a des navettes après pour arriver à l'aéroport. C'était réglé. Mais on est obligé. On ne peut pas. Parce que ça, c'est normal. C'est-à-dire, sinon, il ne faut pas t'habiller comme ça. C'est comme si tu es un policier, quand il passe à côté d'un hold-up, il se sauve. Tu comprends? Alors, il voit un hold-up, il dit, bon, de gens de chez moi, j'ai peur. Il dit, mais il ne faut pas t'habiller comme ça. Alors, habille-toi en jean, ne t'habille pas comme ça. Tu peux pas mettre un habit de policier, quand il y a un truc, tu te sauves. Tu peux pas, si quelqu'un il a besoin, c'est tout, il y a pas, il était en retard ou tu n'es pas en retard. Tu peux pas dire des choses comme ça. Parce que tu es là pour, si tu t'es mis dans cette fonction-là, c'est-à-dire que tu dis, je suis fonctionnaire d'Hachem. Sachez que moi, je suis là pour vous montrer que Hachem, il est bon, et Hachem, il aide, et Hachem, il veut le bien, etc. Et maintenant, tu ne peux pas faire le contraire, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui est pas... Si maintenant tu rentres dans un truc égoïste et tout, alors il faut changer d'habit. Tu mets un jogging avec des trucs, et tu cours, tu fais comme ça, tu dis je suis pressé, compris, tout le monde est d'accord, il n'y a personne qui va t'en vouloir. Mais si tu mets un habit comme ça, alors l'habit il coûte. C'est-à-dire il y a des charges, on est obligé d'assurer ces choses-là. Parce qu'on est là pour être Mekadesh, le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'on sanctifie le nom d'Hachem, on montre qu'il y a Hachem dans le monde, c'est pour ça qu'on est là. Toute notre vie, c'est que ça. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que plus tu fais connaître Hachem, et plus tu vas te libérer toi-même de ton corps. C'est toi le premier qui va gagner, parce que tu vas devenir un Mishkan pour Hachem. Chaque fois que tu lui donnes une résidence, il va résider en toi plus. C'est-à-dire, le côté d'Hachem qui est en toi, ton âme, elle va résider en toi plus. C'est-à-dire, elle va plus se montrer. Tu es le premier gagnant. C'est pas que tu es en train de donner quoi que ce soit. C'est pour toi que tu le fais. Tu es une partie d'Hachem, et cette partie d'Hachem, tu dois la faire vivre. Comment tu vas la faire vivre? En faisant connaître Hachem dans le monde. Plus tu vas le faire connaître par ton comportement, par ta Torah, par ta Tfila, par tes mitzvot, par ta montée en Eretz Israël, par ta Tzedaka, par tout ce que tu vas faire connaître Hachem, plus le Hachem qui est en toi, il va prendre le dessus sur le corps. Et si maintenant ton âme, elle n'arrive pas à dominer ton corps, ça veut dire que tu n'en fais pas assez, c'est tout. Ça veut dire que tu n'en fais pas assez. Ne regarde pas le voisin, ne regarde personne.
Regarde-toi toi-même, c'est tout. Tant que tu vois que tu es l'esclave de ton corps, ça veut dire que tu n'en fais pas assez, c'est tout. Parce que si tu faisais assez, ton âme, elle aurait dominé ton corps, il serait comme un toutou, et il serait très content. Il serait très très content, il bougerait la queue toute la journée de joie, il serait très content. Mais si maintenant tu lui montres que l'âme est faible, qu'elle est hésitante, qu'elle n'est pas déterminée, etc., alors le corps, il prend le dessus. Et quand le corps il prend le dessus, le corps il est cruel, il est méchant, c'est Amalek qui le drive. C'est pas un morceau de viande. Il y a des gens qui cherchent à driver. Il y a des forces spirituelles qui cherchent où résider. Et elles résident dans les corps qui sont dénués d'âme. Qui sont dénués d'âme. C'est-à-dire que quand il y a un corps, il n'y a pas de l'âme qui vit. Alors il y a autre chose qui vient vivre dedans. Dans ce monde, il n'y a pas de vide. Les vides, ils sont remplis tout de suite, ils sont comblés tout de suite. Il n'y a pas de vide. C'est-à-dire quand il y a on voit dans la Torah pour les récipients qui reçoivent la Touma, il n'y a pas, dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a un creux, il reçoit soit la Gdusha, soit la Touma. Il n'y a pas notre corps, soit il est soumis à l'âme et il devient vraiment un partenaire extraordinaire. Soit maintenant le corps il domine, et il perd la tête et il fait n'importe quoi. Et ça c'est au niveau de toutes les nations, c'est la même chose. Même dans les 70 nations, il y a une classification. Il y a des nations qui sont dépendantes d'autres nations. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les nations qui sont à la même hauteur. Il y a des nations, spirituellement, ils sont plus puissantes que d'autres nations. Il y a des nations dans le monde que même le nom, vous ne connaissez pas de ces gens-là. Parce qu'ils sont dans les niveaux les plus bas. Mais toutes ces nations, elles sont dépendantes des nations qui sont plus hautes. Et après, au-dessus de tout, il y a l'homme Israël. C'est lui qui est dépendant c'est lui qui fait que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc si l'homme Israël, il ne se dépassera pas de son corps, c'est-à-dire qu'il ne domine pas son corps, comment vous voulez que celui qui est à l'étage du dessous, il arrive à se débarrasser? Il n'a aucune chance, Birla. Il ne peut même pas commencer. Il ne sait même pas que ça existe, et que ce principe-là spirituel, il ne sait même pas que ça existe. Il vit dans la télé. Il vit dans la télé. J'ai vu quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo un monsieur en Eretz Israël là, qui a perdu sa femme et c'est arrivé l'année de sa femme et il est seul, c'est un homme seul. Ok, alors il va au cimetière pour pleurer sa femme, ça fait un an qu'elle est décédée, il est resté tout seul et il pense à elle tout le temps, il dit qu'il a rempli tous les murs de la maison avec ses photos, et qu'il avait qu'elle dans sa vie, etc. Alors vous le voyez, il arrive là-bas et maintenant, je ne sais pas s'il a un voisin, quelqu'un, il a lancé dans les réseaux, il a lancé, voilà, demain à tel endroit, il y a l'enterrement, un homme qui est seul, qui a personne, qui est-ce qui peut venir pour l'encourager un petit peu et tout. Alors le gars, vous voyez, il arrive là-bas, et vous voyez des groupes de gens qui commencent à arriver, des groupes, et les interviews. Comment tu es venu? Ils appellent ça dans le Tsinor, ils appellent ça les Israéliens. Elle a dit dans le tube. Ils ont lancé ça dans le tube, mais c'est arrivé, je suis là, je suis venu, vous voyez, des dizaines, et le gars il est comme ça, et il commence à pleurer de joie, il dit quoi, pour moi vous êtes venu, quoi, pour moi, tous ces gens-là, il dit oui, on est venu pour toi, c'est ta femme, non, tu t'appelles comme, il dit oui, il était complètement, le bonhomme il croyait pas, voilà, il était tout seul dans son chagrin, d'un coup ça y est, ça s'est transformé, les gens ils font chesed. Alors ça ouvre des portes quand vous faites ça. Alors il y a des portes qui s'ouvrent parce qu'il y a des gens qui sont bloqués et que ces situations-là, ça les débloque, ça les aide à avancer. Bezrat Hashem. בכל זה על ידי התענית, alors on a vu ça sur Yom Kippourim. ועל כן כל קדושת המשכן והבית המקדש היה מבחינת תענית של יום הכיפורים. Donc on voit que toute la kedusha du Mishkan, les maaseh, toute la sainteté qu'il y avait dans le tabernacle, ça vient du Bet Amikdash aussi, du sanctuaire, c'est venu du Ta'anit de Yom Kippour.
כי רק ביום התענית הקדוש הזה, ביום צום הכיפורים, נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים. Parce que c'est uniquement ce jour-là de Yom Kippour que le Kohen Gadol y rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui est la sainteté la plus haute, qui est Mikol HaEser Kedushot, de toutes les Kedushot, les 10 Kedushot. C'est écrit qu'en Eretz Israël, il y a 10 Kedushot, d'accord, 10 saintetés. Maintenant, il y a la sainteté d'Eretz Israël, il y a la sainteté de Jérusalem, il y a la sainteté des Chomot de Jérusalem, des murailles, et il y a la sainteté du Beth Amikdash. Il y a plusieurs degrés de sainteté, et le saint des saints, c'est la 10e des saintetés la plus élevée de toute l'humanité, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de plus saint au monde. Et de cet endroit-là vont venir toutes les choses saintes qu'il y a dans le monde. Kisham ben Habadim, parce que là-bas, entre les badim, c'est-à-dire entre il y avait dans le Mishkan, il y avait l'armoire dans laquelle il y avait la Torah, et il y avait aussi l'endroit où il y avait un couvercle, et il y avait les chérubins. Qui étaient chérubins maintenant. Toute cette armoire, elle était tenue par deux bâtons sur les côtés. Ça, c'est les badim. Maintenant, la kedusha qui avait entre ces deux bâtons-là, qui tenait la boîte, ça, c'est la plus grande kedusha qu'il y a dans le monde. Elle était entre ces deux bâtons-là. Parce que c'est là-bas que la Shrina, elle parlait. C'est de là-bas qu'elle parlait à Moshe Rabbeinu. C'est la racine de toutes les saintetés, comme Moshe Nehemar. Ani Hashem mekaddishrem. Je suis Hashem qui vous sanctifie. כי עיקר כל הקדושות שהיה במשכן ובית המקדש היה להכניע ולבטל זוהמת הנחש. Parce que toutes les saintetés qu'il y avait dans le Mishkan et dans le Bet HaMikdash, c'est-à-dire dans le tabernacle et dans le sanctuaire, c'était pour repousser et pour annuler le poison du serpent. Chez Prinat Behema, qui est l'animal, Prinat Gouf, qui est le corps, qui est Ikar HaMishkan et Bet HaMikdash, Nivna, להביא שם כל הקורבנות שהם בהמות ועופות. Parce que maintenant tout le Mishkan, tout le Beth HaMikdash, pourquoi il a été construit? C'est pour amener là-bas des offrandes qui sont des offrandes d'animaux et de volailles, d'oiseaux. Pourquoi on a fait ça? Pour Hachem, il dit de faire une maison. Après, il dit bon, amenez là-bas des animaux, des oiseaux, etc. Faites des sacrifices. Qu'est-ce qu'il a besoin, Hachem, des sacrifices? Hachem, il a fait cette maison pour résider. Mais en même temps que Hachem y réside, automatiquement, les animaux de la terre, ils s'élèvent. Ils viennent pour être sacrifiés pour Hachem, c'est-à-dire pour s'élever. L'influence, elle est directe, c'est-à-dire plus il y a résidence de la Shrina, plus l'animal, il va s'élever vers Hachem. C'est-à-dire pour nous, individuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire plus vous créez un endroit pour Hachem, pour résider, et plus le corps, l'animal qui est en nous, il monte. Il vient en sacrifice vers Hachem. C'est-à-dire, c'était ça le travail du Mishkan. C'était une usine. Le Mishkan, c'était une usine de recyclage. Ça recyclait les animaux en êtres humains. C'est ça le principe du Beth HaMikdash. C'est une usine de recyclage, c'est tout, de l'humanité. Pour ça, même les nations, elles amenaient des korbanot au Beth HaMikdash, tout le monde. Parce que tout ce qui était animal, s'était attiré vers cet endroit pour s'élever vers l'humain, c'est-à-dire vers le parlant. Et avec ça, toutes les avérotes, elles sont pardonnées. Chez Baïm Misham, qui viennent de là-bas, que ce soit les avérotes de chacun, ou que ce soit la faute d'Adam Arishon, ou bien la faute d'avoir fait le veau d'or. Comme c'est connu que le Mishkan, le tabernacle et le Bet HaMikdash, le sanctuaire, ça faisait expier ces fautes-là, comme c'est connu dans le Midrash Tanchuma. Que toutes ces choses-là, que ce soit les avérotes de chacun, ou l'avérote d'Adam Arishon, le faute d'Adam Arishon, ou bien la faute du veau d'or, tout ça, ça vient de la morsure, du poison du serpent qui s'est pris sur le corps, Prinat Behema, Prinat Vita, c'est-à-dire dans la Behema, dans l'animal, dans la mort, c'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas
Le corps, il ne nous laisse pas imaginer la vie. C'est-à-dire, on n'arrive pas à imaginer la vie. Mais pour pouvoir imaginer la vie, il faut déjà imaginer la mort. Quand quelqu'un il sait qu'il va mourir, alors ça lui donne déjà l'accès à une possibilité de vie. Mais si quelqu'un croit que jamais, et que, comme ils disent, ça n'arrive qu'aux autres, la plupart des gens, vous leur dites, tu sais que tu vas mourir un jour, ils disent, ben ouais, comme tout le monde, quoi. Mais c'est pas vrai. Il dit ça, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que s'il savait ce qu'il disait, il vivrait complètement différemment. Il aurait changé sa vie. Il aurait cherché qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Mais il dit ça comme ça, mais il n'est pas conscient. Tout le Beth Amikdash, il a été fait, le Mishkan, il a été fait pour prendre cette conscience-là. C'est-à-dire que le principe de la mort, de la vie, ça soit quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'on le vive mamash. Pas quelque chose une notion qui est comme ça, qui est virtuelle. Quelque chose qui soit vrai, qu'on puisse être conscient de ça. ועל כל כוח המשכן והבית המקדש לתקן ולכפר על כל זה היה נמשך מקודש הקודשים. Et dans toute la force qu'il avait le Mishkan, le Bet HaMikdash, de pouvoir faire pardonner toutes ses fautes de chacun, et d'Amarishon et du Hegel, c'était la Kedusha qu'il y avait là-bas dans le Kodesh HaKodashim, une sainteté très très forte. Shelo nichnas lesham adam ki ma Kohen Gadol. Il y a personne qui peut rentrer là-bas, que le Kohen Gadol et que le Yom Kippour, c'est tout. Sheu Yom Ta'anit, c'est un jour de jeûne. Kizot HaKedusha le'achnia aguv miprinat behema, parce que cette Kedusha-là, qui vient pour repousser l'emprise du corps, l'emprise de l'animal, on ne peut l'amener que par le jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est le souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Il ne faut pas vous tromper ici de croire que le jeûne, quand on parle ici, c'est du jeûne mamash, règne de ne pas manger. C'est pas que ça. C'est-à-dire le jeûne, ça veut dire que maintenant, on laisse les mains et on passe dans la parole. C'est ça le principe du jeûne. C'est-à-dire la base du jeûne, c'est le souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Qu'est-ce que c'est le souffle dans lequel il n'y a pas de faute? C'est-à-dire quand je crois dans la puissance de la parole. Le jour où je crois vraiment que la parole, c'est elle qui décide tout, c'est elle qui fait tout, ce moment-là, j'ai pris le dessus sur le corps. Tant que maintenant je ne suis pas arrivé à tout résoudre avec la parole, ça veut dire que mon corps, c'est lui qui domine. Quand le corps il domine, lui il connaît que les mains, il ne connaît pas du tout la parole. Alors tant que j'ai besoin d'utiliser mes mains, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour m'exprimer, que ce soit dans tout ce que j'ai à faire, tant que j'ai besoin de mes mains, ça veut dire que je n'ai pas pris conscience de la parole qui est en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience de combien ma parole, elle est puissante. Pourquoi? Parce que Aman Amalek, il me laisse pas. Aman Amalek, il me laisse pas parler. Il me laisse pas ouvrir ma bouche. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour que je parle pas. Il fait tout ce qu'il va pouvoir faire pour m'empêcher de m'exprimer. Parce que si je m'exprime, c'est la fin de Aman Amalek. C'est fini. Aman Amalek, il n'existe plus. Aman Amalek, c'est un dimion. Aman Amalek, c'est un fantasme. Il n'existe pas. Il n'existe que pour des gens qui ne savent pas qu'ils ont une âme. C'est tout. Mais il n'existe pas Aman Amalek. Tout ce que vous voyez d'Aman Amalek, ça n'existe pas. Il existe parce qu'on existe. Hein? Il existe parce qu'on existe. Il existe quoi? Il existe parce qu'on existe. Non, c'est pas qu'il existe parce qu'on existe. Il existe parce qu'on n'existe pas comme on doit exister, c'est tout. C'est ça qu'il fait exister. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est. Comme le corps, il prend beaucoup de place. Et que comme on a vu tout à l'heure, il n'est pas transparent. Donc le corps, la lune, elle a été diminuée. Donc le corps, il n'est pas transparent. Donc on a l'impression que nous, c'est un corps. Alors que nous, on n'est pas un corps. Nous, on est une âme. Le corps, c'est juste un emballage. C'est pas. Nous, on est une âme. Cette âme, elle est éternelle. Le jour où vous avez compris ça, alors vous allez comprendre que votre âme, elle n'agit qu'à travers la parole, pas à travers les mains. Et que Le roi David, il dit en Ahmed, Yadaï la Krab, et Otaï la Nutfama. ouais. Comment ça vient contredire ce Ça ne contredit pas. David Améler, son corps, il était Batel Hachem. C'est pas un corps. C'est pas un corps. David Améler, c'est pas un corps. David Améler, il s'est battu contre Goliath, c'est pas un corps. David Améler, il avait Hachem en lui. Justement, David Améler, que de l'exemple que tu prends de David Améler, c'est Davka, lui c'est l'exemple de ça. C'est-à-dire, David Améler s'est battu avec le lion, il a gagné. Et après, il a pris conscience que maintenant, comment il a pu gagner un lion? C'est que c'est pas un corps, son corps.
Son corps, c'est un emballage d'une âme. Et cette âme, elle est illimitée. Donc maintenant, quand l'âme, elle reçoit l'énergie d'Hachem en elle, donc elle peut faire n'importe quoi dans le monde. Elle n'est pas limitée du tout. Donc c'est pour ça que David Ameller, c'est pour ça que David Ameller faisait des guerres. Il faisait des guerres et des guerres et des guerres, mais David Ameller, c'était pas c'est quelqu'un qui avait peur de rien. C'est pas parce qu'il était fort, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait avoir toute la force d'Hachem en lui. C'est pour ça qu'il pouvait se lancer dans des choses. Si quelqu'un il a cette émouna là, si quelqu'un il vit comme ça, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Je vous avais donné un exemple, je crois que c'était l'année dernière à Pessah. Quelqu'un il avait été faire ses courses pour Pessah, il n'avait pas d'argent. Alors il a fait les courses et il passe à la caisse et il commence à mettre dans le chariot les trucs doucement, mais doucement. Il y avait beaucoup de monde, c'était la veille de fête, les gens ils étaient. Alors il y avait quelqu'un. Il a fait 3 allers-retours. Ouais, il allait, revenait, des trucs. C'est-à-dire, il faisait vraiment, comme on dit, il faisait durer le plaisir. C'est-à-dire qu'il traînait. Alors les gens qui commencent derrière et trucs, ils ne comprennent pas. Ils disent attends, mais allez, dépêche-toi, s'il te plaît. On est tous en train d'attendre, etc. Et lui, il allait doucement, doucement, doucement. Alors à la fin, le bonhomme qui était derrière, il dit mais tu es en train de nous faire perdre notre temps. Il s'énerve sur lui, etc. Alors l'autre, il lui dit est-ce que je peux te parler, etc. Il lui dit regarde, moi, ma femme m'a dit venir faire les courses pour la fête, mais moi, j'ai rien du tout. J'ai pas d'argent pour payer. Mais maintenant, j'ai la Oumouna. J'attendais, et j'ai dit que Hachem, il va m'envoyer. Alors le gars lui a dit combien c'est ton addition. Il dit voilà, il dit alors voilà. Il dit tu vois, donc tu vois pourquoi je devais attendre. Parce qu'il fallait que quelqu'un arrive et que quelqu'un me paye mes courses, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je dois faire les courses, j'ai pas. Alors ce principe-là de tirer de Hachem, ça, David Ameller, c'était un spécialiste de ça. Pourquoi? Parce que David Ameller lui-même, il ne devait pas vivre. Lui-même, c'était un avorton. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Donc lui, David Ameller, il savait que même sa vie, il la devait à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas le droit de vivre. Il savait que maintenant, il était redevable à Adam Arishon de 70 ans. Donc il était complètement imbibé de ce principe-là. C'est-à-dire dans tout son être, c'était cette reconnaissance que tout est gratuit, que tout on reçoit gratuitement. C'est pas nous qui avons... Lui, il n'avait même pas le droit de vivre. Comme n'importe quel... Même un animal, il dit quoi? Un animal, il a le droit de vivre. Moi, j'ai pas le droit de vivre. Non, il n'avait pas le droit de vivre. Adam Arishon, il lui a fait cadeau 70 ans. Comme il dit Raïti, Sefer Katuvalai. J'ai vu Megillat, Sefer Katuvalai. Il a vu David Ameller, il a vu le shtar, il a vu même le contrat que Adam Arishon il a fait avec Hachem, qui lui a dit voilà, je donne 70 ans de ma vie pour David Ameller. Donc David Ameller, il était conscient de ça. Alors quand lui, il allait se battre, c'est pas lui qui se battait. Lui, il savait qu'il était complètement animé par son âme, elle était animée par Hachem. Donc il n'avait pas de problème. C'est à ça qu'on veut arriver. Tout le lien du Tani, tout le lien de la Tzedaka, tout ça. Pourquoi le Baal Shem Tov, il donnait la Tzedaka, il ne gardait pas d'argent d'un jour à l'autre? Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le truc du corps. Il avait peur de rentrer dans une influence du corps, dans l'influence d'Amalek. Donc il dit non, moi je veux chaque jour qu'Hachem me donne ma parnassa, c'est tout. Moi je ne veux pas garder d'un jour sur l'autre, parce que j'ai peur. J'ai peur de rentrer dans un cycle de quoi? Si maintenant j'ai de quoi manger 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça veut dire que quoi? Je tire plus. Mais lui, il voulait tirer du nouveau tous les jours, il voulait de l'énergie nouvelle. Donc il se mettait dans une prina de ta'anit comme ça. Il dormait pas avec l'argent. Rabbeinu, il a dit qu'il y a encore un autre niveau plus élevé, c'est que tu peux dormir avec l'argent et l'argent, il te fait rien. Rabbeinu, il avait ça, il dit moi je peux dormir avec l'argent ça me fait rien du tout. Ça me dérange pas du tout. D'avoir l'argent, ça ne m'influence pas. C'est-à-dire c'est encore un autre niveau chez des tzadikim. Mais nous, Bepashtout, dans notre vie de tous les jours, c'est de savoir que toutes les situations qu'on vit, c'est uniquement des situations qui sont des appels, où on entend de nous un appel vers Hachem. Cet appel, ça peut être soit un appel avec notre bouche mamash, où on demande à Hachem, non, Ana Hachem Oshiana, Hachem délivre-moi, ou bien un appel, c'est une attente d'une intervention divine, parce que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire, on ne peut pas faire plus que ça. Donc maintenant, on a besoin d'une intervention divine. Et Hachem, il veut qu'on le laisse intervenir. C'est ça le but de la vie. Hachem, il ne veut pas qu'on se passe de lui.
Hachem, il ne veut pas qu'on se passe de lui. Si tu vas te passer de lui, ça ne l'intéresse pas. Comme la blague, celui qui va pour se garer, il ne trouve pas de place, alors il demande à Hachem, Hachem, s'il te plaît, donne-moi une place pour me garer. Après, il trouve une place, il dit, non, ça va, Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé la place. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, il croit qu'on parle à Hachem que quand on arrive à rien faire et qu'on est acculé, etc. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire on doit arriver à être dans cette situation en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on n'a pas l'intervention divine. Qu'on soit conscient de ça, même dans ce qui marche. Même dans ce qui marche déjà, pas ce qui ne marche pas, même ce qui a l'air de fonctionner déjà. Là-dedans aussi, on a besoin d'intervention divine, parce qu'on ne veut pas le vivre sans intervention divine. C'est ça le problème. C'est que le principe que Rabbi Nathan y rentre dans tout ce lien de Pessah, de la Géoula de Mitzrayim, de Pessah, on en parlera Bezrat Hashem pendant Pessah, mais tout ce principe de sortir d'Égypte, c'est de sortir les trois tests. Les trois tests, c'est quoi? C'est de croire que le corps, il fait quelque chose. C'est ça les trois tests. Les trois tests, c'est de croire que je peux me passer d'Hachem. Le jour où j'ai compris que je ne peux pas me passer d'Hachem une seconde, j'ai besoin de lui tout le temps, alors à ce moment-là, ça y est, je suis sorti d'Égypte, je commence à avoir une bouche qui parle. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais faire aucune action, je ne vais rien faire dans ma vie dans lequel je n'ai pas injecté de la présence divine. Même si maintenant je dois aller à l'épicerie, ou je dois aller au mikvé, ou je dois aller revoir quelqu'un, ou je dois aller à la banque, ou je dois aller n'importe où, je ne fais rien si je ne parle pas avec Hachem. Parce que c'est dommage que je fasse quelque chose sans avoir parlé avec Hachem. Parce que ma situation, elle est nulle, elle va compter 0. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Avec mes mains. J'avais rendez-vous, ok, j'étais à la banque déposer des chèques et des trucs, ok. Mais maintenant, si j'avais parlé avec Hachem avant, regarde Hachem, je vais aller à la banque, aide-moi qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, que je passe rapidement, etc., parce que j'ai des choses à faire, que tout se passe bien. Dès que j'ai fait ça, ma situation, c'est un mishkan, c'est plus une situation qui est dénudée de sens. Elle a un sens, quel sens? Elle a servi à parler à Hachem. C'est-à-dire, tout ça, c'était qu'un prétexte pour que je parle avec lui. Maintenant que j'ai parlé avec lui, cette situation qui a l'air quelque chose, cet acte qui a l'air bénin, il est plus bénin, c'est un mishkan. C'est-à-dire que c'est devenu une situation qui était un prétexte pour révéler Hachem. Et comme ça, tout, il faut que je m'habitue, tout. C'est pas que quand je consomme que je dois faire une bracha. La bracha, je dois faire toute la journée. Dans tout ce que je fais, il faut que je fasse une bracha. C'est-à-dire, comment je fais une bracha? J'en parle avec Hachem, c'est tout. Je m'habitue à ça. Je m'habitue à prendre le jour. Quand on dit prendre le jour d'Hachem, c'est ça le jour d'Hachem. Le jour d'Hachem, c'est pas rien que je vais à la synagogue, où je mets les tefilines. Le jour d'Hachem, ça veut dire que je sais que je suis un être dépendant à 100%. Comme les Shalom, les gens, ils ont des trucs d'handicap. Alors il y a des gens, ils sont handicapés 50%, 80%. Nous, on doit savoir qu'on est handicapé 100%. C'est-à-dire on a besoin d'Hachem dans tout. Pas que je vais aller tremper une assiette au mikvé, j'ai besoin, je vais aller acheter un truc, j'ai besoin, je sors dans la rue, j'ai besoin, je prends l'autobus, j'ai besoin, je prends un taxi, j'ai besoin. Je fais une prière, que ça se passe bien avec le taxi, que ce ne soit pas un type qui a des nerfs et qui conduise bien, etc. Qu'est-ce que ça me coûte de faire ça? De toute façon, j'y vais, je suis en train de me déplacer. Qu'est-ce que ça coûte de faire une petite prière? Ça prend 2 ou 3 secondes. Et quand j'ai fait cette prière-là, la situation est devenue autre complètement. C'est devenu un mishkan, un tabernacle. C'est-à-dire que maintenant, là, je vais révéler Hachem. Et ça va faire quoi? Ça va faire que je prends le dessus sur mon corps. Et quand je prends le dessus sur mon corps, mon âme, elle va commencer à débiter, à faire sortir de l'énergie divine. De plus en plus, parce qu'elle s'est libérée du corps. Tout le monde a ce pouvoir-là. Mais seulement, il y a le pouvoir qu'il y a dans le monde, qui est le pouvoir de Haman Amalek, il ne laisse pas les gens sortir de ça. Qu'est-ce que c'est le travail à la chaîne? Vous voyez, le gars, il fait comme ça, et après, il rentre chez lui, il continue à faire comme ça avec le café, avec les trucs. C'est quoi? C'est fait pourquoi? C'est pour que jamais il puisse réfléchir. C'est ce qu'il faisait Paro. Paro, il dit quoi? Ils veulent faire servir Hachem, c'est quoi ça? Allez, ajoutez-leur du travail. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de prendre conscience qu'ils peuvent parler avec Hachem et tout. Il ne faut pas. Donc vous leur ajoutez du travail, qu'ils fabriquent les briques, qu'ils aillent chercher la paille, etc. C'est-à-dire que tu dois ajouter de manière à ce que les asphyxier complètement, qu'ils ne puissent pas parler, qu'ils puissent prendre... C'était Statoninian de Paro. C'est pour ça que la liberté, quand on est sorti d'Égypte, on a libéré la parole, ça s'appelle Pessar, c'est-à-dire la bouche qui parle. C'est ça le lien de la sortie d'Égypte. Ça dit, laisse-moi parler. Qu'est-ce que ça veut dire, laisse-moi parler? C'est-à-dire, laisse-moi prendre conscience que je peux résoudre ma vie avec ma parole.
Arrête de me faire croire que maintenant pour grimper en haut de la montagne, il faut que j'ai un hélicoptère et un truc et tout. Parce que l'hélicoptère, je ne vais jamais l'avoir, donc je vais rester en bas tout le temps. Mais si je sais qu'avec ma bouche, je peux monter en haut de la montagne, alors tout le monde va monter. C'est fini. Du moment où les gens ils savent qu'ils ont tout sur eux pour réussir leur vie, qu'ils n'ont rien besoin. Alors ça y est, tous les gens ils vont réussir. Mais si tu fais croire aux gens que pour démarrer, il faut avoir ça et ça et ça et ça, alors tous les gens tu les as mis par terre, c'est tout. Ils ne peuvent même pas commencer. Donc lui, Aman Amalek, qui dirige le monde, lui il ne va pas laisser faire ça. Lui il ne va pas laisser aux gens prendre la parole, c'est-à-dire prendre conscience de la force de la parole. Lui va essayer de les asphyxier au maximum. Alors c'est ça qu'on cherche, Hevel Piem Shel Tinokot, c'est ça le souffle des enfants qui étudient la Torah. Tinokot Megablim Hevel Piem Mishkan ou Bet Hamikdash, parce que les enfants, tout leur souffle quand ils étudient la Torah, il vient du Mishkan et du Bet Hamikdash, comme c'est écrit dans la Torah de Azamra. Veikar Mikablim, on va finir quelques lignes. Veikar Mikablim Bet HaMikodesh Kodashim, Bet HaMikruvim. Et le Ikar, on reçoit d'entre les chérubins. Tikeruvim an Pezoutre. Parce que les chérubins, c'était des petits visages. C'est-à-dire, c'était des têtes d'enfants. Prinatinokot Shel Bedraban, c'est les enfants qui étudient la Torah. Kimisham Hem Mekablim Hevel Piem Akadosh. Parce que les enfants, ils reçoivent leur souffle saint de cet endroit-là, de ces chérubins. Ou les Sham Nichnas HaKohen HaGadol B'Yom Tzom HaKippurim. Et là-bas, il rentre le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, les Chaper al Israël, pour pardonner les fautes du Ham Israël, l'Achnia Prinat Agouf, de repousser la force du corps, Prinat Behema, de repousser l'animal. Ou la Alot HaNefesh, faire monter l'âme. À l'idée à Ta'anit chez Yom Kippourim, grâce aux jeûnes de Yom Kippourim, Shu Shoresh Kol HaTa'anitim, qui est la racine de tous les jeûnes. Ki Misham, Mi Ben HaKeruvim, parce que d'entre les chérubins, Mamshichim Hevel Piem HaKadosh, de là-bas on amène le souffle Kadosh, saint des enfants qui n'ont fait aucune faute. À l'idée à Ta'anit par le jeûne, chez Alidé Nichna Agouf, que ça repousse le corps, et la matière, Prinat Behema, l'animal, Venimtakim Kol Adinim, et ça adoucit toutes les rigueurs, Venit Kaprim Kol Avonot, et toutes les avérotes, elles sont pardonnées, Venita Alea Nefesh, et l'âme, elle monte, Shuprinat Torah Kanal, Amen ve Amen. Donc Rabbi Nathan, il finit Amen, Amen, parce que Bémet, c'est une grande révélation ce qu'il a dit ici, et on n'a pas beaucoup maintenant le temps je ne peux pas rester encore longtemps à expliquer ça, mais ici, ce qu'il dit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que on voit que Rabbeinu, il a dit que la délivrance, la dernière délivrance, ça va être Purim, c'est-à-dire c'est le système de Purim, pas de Kippourim, parce que Kippour, c'est comme Purim. Kippourim, ça veut dire Purim, c'est-à-dire c'est comme Purim. C'est-à-dire que la Géoula de Mitzrayim, c'était une Géoula de Yom Kippour. C'est-à-dire c'est une Géoula avec le jeûne. C'est-à-dire on devait jeûner. On devait jeûner, c'est-à-dire qu'on a un corps et une âme. Alors on a dit quoi ? On va faire descendre la force du corps. Comme ça, l'âme, elle va prendre le dessus. Et avec ça, on va recevoir le souffle divin, etc. On va commencer à parler et on va sortir de la galoute. Maintenant, Purim, c'est le contraire. Purim, c'est Mechiat Aman Amalek. Qu'est-ce qu'on fait à Purim ? On tue Aman Amalek. Comment on le tue ? Par le fait qu'on fait sauter la cervelle. C'est-à-dire on prend du vin, on enlève la cervelle. C'est-à-dire le cerveau il marche plus. Du moment où le cerveau il marche plus, Haman mina Torah, où il est Haman de la Torah. Haman Hamina Etzazé. Haman il est à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de là où il vient. Donc du moment où j'ai annulé la tête, Haman il est mort. Maintenant qu'Haman il est mort, j'ai plus besoin de jeûner. Parce que quand est-ce que j'ai jeûné ? C'est quand Haman est accroché sur mon corps. Mais maintenant, du fait que j'ai tué Haman, j'ai plus besoin de jeûner. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chanter, je vais danser, je vais dire merci mon Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Et avec ça, je vais sortir. J'ai plus besoin de taper sur le corps pour sortir. Donc c'est un autre système complètement. C'est-à-dire la dernière délivrance, c'est un autre système. C'est le système par la valorisation du bien. Pas par le fait de dénigrer le mal. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de dénigrer le mal aujourd'hui. Parce que le mal, il n'a plus d'emprise sur les gens, parce que le cerveau des gens, il ne marche plus. Aujourd'hui, tous les gens, ils sont sous. Ils sont sous de tout ce qu'ils voient comme image, etc. La tête, elle ne marche pas.
Du moment où la tête, elle ne marche pas, c'est le moment ou jamais de faire sortir le bien. Parce que ce qui empêchait le bien de sortir, c'était le cerveau qui avait la main mise sur le point positif qu'il y a dans le cœur de chacun. Donc comme il dit ici, qu'il amène tout ici, il va très très vite, il amène beaucoup de notions, mais quand il amène la Torah d'Azamra, la Torah Reshpebet dans l'écouté moral, la Torah 282 où Rabbeinu il parle de chercher le bien qu'il y a en soi, le bien qu'il y a chez les autres, et Rabbeinu l'a dit Rak Azamra, Noch Azamra, c'est-à-dire rien qu'Azamra, c'est-à-dire ne fais que regarder le bien qu'il y a en toi, ne perds pas ton temps à commencer à regarder le mal qu'il y a en toi parce que tu perds ton temps. Ce mal-là, il n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est que le bien qu'il y a en toi, regarde ça, et avec ça, tu vas prendre le dessus sur ton corps. Ne regarde plus, n'essaye plus de maîtriser le mal. Occupe-toi uniquement de faire grandir le bien. T'occupe plus change ta façon de réfléchir. Parce que ta façon de réfléchir, c'est la façon de réfléchir de la sortie d'Égypte. C'est pas celle de maintenant. Parce que qui Purim, c'est-à-dire c'était comme Purim, ça ressemblait à Purim. Comment ça ressemblait à Purim? Par le fait qu'il rentrait dans Kodesh HaKodashim. Mais maintenant on rentre dans Kodesh HaKodashim, on n'a pas besoin de jeûner. On n'a pas besoin. Bichlal, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu peux parler avec Hachem. Rabbeinu a dit à Zamra, Idbodedut. Il a donné tous les conseils qui libèrent l'âme sans avoir besoin de cogner sur le corps. Tu n'as pas besoin d'abîmer ton corps, tu as besoin de le frapper, tu n'as pas besoin de le crier dessus, rien du tout. Tu développes l'âme, tu vas voir tout de suite, il se met à sa place. Parce qu'il est content, le corps. Il est content quand il voit, dès qu'il voit que tu vois bien, regarde, des pays, ils ont voulu soi-disant se libérer, même de gens qui étaient des tyrans et tout. Mais les massés, ils se retrouvent maintenant entre eux, les gens, ils s'entretuent entre eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui les inspire. Maintenant, peut-être pas quelqu'un comme ils avaient, mais il y a besoin de quelqu'un qui domine. Sinon, on ne peut pas. Si notre âme, elle ne domine pas notre corps, mais notre corps, il est fou, il fait n'importe quoi. On a besoin que l'âme, elle le domine. Mais ce qu'on veut, c'est que l'âme, elle domine le corps, sans être un tyran. On ne veut pas que l'âme, elle tape sur le corps. On ne veut pas abîmer le corps aussi, parce que ça coûte d'abîmer le corps. Quelqu'un qui jeûne beaucoup et qui passe par des souffrances et tout pour libérer son âme, après il reste handicapé avec son corps. Ah ben nous, il a dit, j'ai abîmé mon corps avec les jeûnes et tout. Si j'avais connu l'Aïd-Bodedut, je n'aurais pas abîmé mon corps comme ça. Donc ça, c'est le schéma de la Géoula Harona. C'est-à-dire, il y a beaucoup encore à dire, mais Bezat Hashem, pendant Pessah, on continuera Bezat Hashem.